Who let the dogs out? Salut les trolls, bienvenue dans la nouvelle version de What's Up Troll. Salut Erwan, ça change là. Salut Nella. Salut Nella. Ça te change devant ton étagère tout seul là. Ah bah là il y a de la place, on se sent plus libre, on est pas mal et puis je crois qu'on va parler de jeu parce que Mathieu il en avait marre d'être devant son étagère tout seul là. C'était pas bien là. Donc on s'est dit on va se faire une petite réunion pour savoir quel jeu on a kiffé dans le mois en fait, c'est ça le truc, c'est ça le concept de l'émission. Ouais, exactement. Donc ça peut être n'importe quoi, ça peut être des jeux qui sont sortis en boutique, ça peut être du Kickstarter, ça peut être du jeu de figurines, du jeu de rôle, tout ce qu'on veut, tout ce qu'on a kiffé quoi dans le mois. Bon bah qui commence alors? Bah moi je veux bien commencer. Ah bah vas-y. Allez vas-y. Alors moi Vas-y, je voudrais... Bon, je suis pas Jean-Michel Grosjeu, Jean-Michel Grosjeu, c'est quoi Jean-Michel Grosjeu? donc je vous ai ramené un petit jeu, D'accord. mais petit par la taille, mais bien dense quand on y joue. Voilà, c'est un jeu où on va mélanger plusieurs decks. Indomptable. Indomptable. Ok. Dans la boîte, il y a 9 decks. Et on va, en début de jeu, choisir 3 paquets de cartes Ouais. pour la partie, qui vont venir avec 3 forteresses. Et notre adversaire va faire la même chose. Et on va aller taper la forteresse de l'adversaire D'accord. avec nos 3 decks. C'est du tower defense ça. C'est ça. Et ça se joue à 2 ou Ça se joue à 2 ou à 3. Ah d'accord. Ah à 3. Ouais. Et voilà, donc ce sont des petits animaux, on va avoir des lapins, des D'accord. rhinocéros, des tigres, des renards, etc. Très à la mode ça. Hein. Ouais, chacun va avoir sa mécanique bien à lui, et ce qui fait que d'une partie sur l'autre, on va vraiment avoir des synergies différentes. Les parties, c'est une vingtaine de minutes, donc ça va assez vite. Ouais. La première fois qu'on prend le jeu en main, il y a pas mal de lecture parce qu'il y a pas mal d'effets de cartes. Mais en fait, franchement, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à jouer à ce jeu-là. Et il y a une petite mécanique qui est un peu particulière sur ce genre de jeu, c'est qu'en fait, on va avoir donc, notre forteresse et nos animaux, donc, soit qui vont être des gardes ou qui vont permettre d'attaquer l'adversaire. Mais c'est aussi les cartes que je vais avoir en main qui vont me permettre de faire ma mana, donc ma puissance. D'accord. Ah, c'est la carte que tu défausses. Voilà, donc en fait, ce truc-là, ça m'a vachement plu parce qu'il va falloir choisir à chaque fois les cartes que tu vas pas pouvoir jouer. Pour une joueuse de Marvel Champions, c'est normal que ça t'ait plu quoi. Ouais, oui. Le côté de mes cartes, par exemple, moi mana. j'adore Hearthstone et j'ai trouvé pas mal de similitudes. Il va y avoir aussi, donc en fait à ma gauche je vais avoir ma zone de puissance qui va être ma mana, et je vais aussi avoir à chaque tour je vais piocher 2 cartes et je vais en mettre une dans ma zone de soutien. Donc pareil, en fait mes soutiens ils vont me permettre de déclencher les effets de mes cartes, mais c'est aussi des cartes que je vais finalement avoir de côté que je vais pas pouvoir jouer. C'est pas si simpliste que... Voilà, c'est pour ça que j'ai dit un petit jeu, Ouais, c'est ça. comme ça, mais pas mal de profondeur, C'est plein combien de d'effets temps de ça? cartes. 30 minutes ça marche? 20 Ouais, minutes. franchement C'est rapide. c'est hyper rapide, mais D'accord. on a vraiment envie de rejouer, de créer des synergies, de changer les decks, de jouer avec d'autres peuples et tout. Et franchement c'est vraiment un jeu qui appelle à l'extension. Ouais. J'adore le design en tout cas. Et Ah, puis, c'est cool. ouais, bah oui. Et les cartes, voilà, chaque peuplade va avoir des designs différents et tout. Ouais. Et une belle découverte. Moi j'ai D'ailleurs vraiment notre envie de collègue finir Patrice a beaucoup kiffé aussi, et lui en plus c'est un ponceur de jeu quoi. C'est-à-dire en gros quand il a un truc qui lui plaît, il le saigne le mec. Il n'a pas le temps, il le saigne. Et comme c'est un genre de smash up, il a souvent assez Voilà, exactement. En fait, c'est ce que j'allais dire, c'est ce style-là. c'est un peu Ah oui, tout ça fait plat. smash up. Oui, parce que finalement, tu vas faire jouer les lapins avec les renards, ou avec les rhinocéros, etc. D'accord. Enfin, voilà, Je veux dire que dans 6 mois, il va y avoir une extension Marvel comme tout le monde. Bon, allez. Voilà, donc un big up Je dis au non. troll soyeux. Ouais, on valide pas cette blague. Un petit big up au troll soyeux qui nous a préconisé le jeu. Allez, tiens, Franchement, troll soyeux. vraiment, super belle découverte, j'adore. Bon, alors qu'est-ce que tu veux enchaîner? Bah allez, alors bon, effectivement, moi je suis parti sur du gros C'est jeu. pour ça, moi j'avais commencé tranquillou. Non mais ce mois-ci, en vrai, au mois de mars, Tiens, on va pousser la vache. Ça faisait longtemps, et je l'adore cette vache. Bah, Ça faisait longtemps, moi qui n'avais pas eu de trucs un peu fat comme ça là, qui m'avait bien hypé. Ça faisait longtemps même que j'avais pas eu le temps perso d'aller tester du costaud. Et là j'ai eu de quoi me régaler ce mois-ci. Je commence avec Whistle Mountain.
6 heures de partie. Absolument Combien pas. d'heures de règles En vrai, non. En vrai, Voilà. franchement, pour l'avoir expliqué plusieurs fois là en soirée jeu, en 15 minutes montre en main, je t'explique la règle. D'accord. Et Ça, c'est bien. Et ça, c'est quand même une force parce que sur des jeux comme ça un peu costauds, c'est pas toujours le cas. Là, l'idée en fait, c'est qu'on est des industriels, on veut faire un max de pognon en récupérant des ressources. Et polluant et tout ça. Ouais, bah en fait, c'est presque ça parce qu'on va aller taper dans une montagne. On va vraiment aller chercher de la ressource d'une montagne. Du temps. Ouais, mais c'est un jeu, c'est un jeu. Et en fait, on va construire des échafaudages dans cette montagne, donc on va monter au fur et à mesure. On a également des aérostats qu'on va aller positionner à différents emplacements du plateau, donc il y a un petit côté pose d'ouvrier, puisque selon là où je vais placer mon aérostat, je vais déclencher différents effets, ou les mettre sur le plateau pour récupérer des ressources. Et l'idée, c'est qu'on va également construire des machines qui vont nous apporter différents bonus. Ce qu'il faut savoir, et c'est là que moi j'aime bien, c'est quand je construis une machine, en gros, elle ne m'appartient pas. C'est-à-dire que tout le monde pourra l'utiliser par la suite, mais quand on va aller trop dans la montagne et qu'on va y mettre des machines, on va commencer à faire fondre la neige. Et quand on fait fondre la neige, on va avoir de la flotte qui va commencer à monter sur le plateau de jeu, qui va recouvrir des machines qu'on ne pourra plus utiliser. Mais genre, physiquement, il y a des tuiles de flotte, c'est ça? Il y a des tuiles d'eau, qu'on va aller placer. Et ces tuiles peuvent recouvrir des meeples, tes ouvriers. Et là, galère, parce que ton meeple qui devient sous l'eau, et ben en fait, il va aller dans le tourbillon, et si tu le sauves pas d'ici la fin de la partie, tu perds des points. Et moi, j'ai bien aimé la manière dont ces mécaniques s'imbriquaient, de la pose de tuiles, ce côté de plus je vais monter, plus il y a d'eau qui va se placer. C'est assez surprenant. Très sincèrement, moi, ça m'attirait pas à la base. J'ai vu la boîte, j'ai fait ouais, bof. J'ai vu le plateau, j'ai fait C'est vrai ouais, que bof. ça fait un peu austère. À la base, vraiment, ça m'a pas chauffé. Et pourtant, Chloé, elle m'a dit, waouh, regarde comment c'est beau. Alors, les couleurs. Et au final, c'est un peu en 3D ou c'est à plat? Non, c'est à plat, c'est des tuiles. C'est vraiment des tuiles que tu vas placer en 3D. Tu as tes aérostats qui sont en bois, qui sont jolis. Okay. Voilà, il n'y a pas gavé de plastique, c'est surtout du bois, donc ça. Je trouve que c'est toujours un petit plus. Donc voilà, c'est du assez costaud, mais avec des règles qui s'expliquent bien. Allez, un petit défaut, s'il faut en dire un, c'est que ta première partie, tu la passes quand même pas mal dans le livre de règles pour les effets de cartes et de tuiles, qui sont pas hyper instinctifs. Mais après, sinon, franchement, enfin voilà, vrai coup de cœur. Moi, j'ai vraiment kiffé mon Whistle. 1h30 la partie à peu près? Ouais, 1h30. D'accord. 1h30, ça va. Ça va. Ça va, Il y a pire. ça va. Il y a pire. Je vais vous montrer plus haut après. Alors moi j'ai surkiffé, enfin j'ai découvert un vieux jeu qui s'appelle Le Seigneur des Anneaux, le jeu de cartes. Jamais entendu parler. Jamais entendu parler. Qui est ce... Et je sais pas, c'est une espèce de jeu d'ermite. C'est sûrement un ancien pique-nique qui était à Woodstock, qui s'est paumé dans une grotte en bouffant trop de champignons. Et donc ça a 11 ans je crois ce jeu. Et là, ils viennent de sortir une version révisée. Donc quand tu es un ancien joueur, tu as les boules, forcément, parce que tu trouves plus. Non mais tu trouves quasiment plus en fait. Il y a plein de choses que tu trouves plus. C'est ça, c'est qu'en fait il y a eu plein d'extensions évidemment au fil des années, et il y en a plein qui sont introuvables. Ah oui, non, mais c'est donc ils ont fait une version révisée. Alors je sais que ce qui change, c'est que tu as 3 exemplaires de chaque carte, ce qui n'était pas le cas dans l'ancienne édition. Ouais. Donc là tu peux plus faire tes decks. Et puis ils ont sorti en même temps des decks à part. T'as les nains, les elfes, le Gondor. Le deck d'elfes, il est chambé. C'est le seul deck avec lequel j'ai réussi de faire les 3 missions, parce qu'il y a 3 quêtes dans cette boîte de base. Et j'ai essayé tous les decks, tu vois, à chaque fois je me suis fait bla. Et le deck des elfes, c'est le seul qui est passé. Voilà. Après, évidemment, je suis un joueur débutant, donc je ne sais pas exactement. Parce qu'évidemment, tous les decks sont différents. Hein. Tu peux faire tes propres decks. Est-ce que les decks préconstruits dans la base, ils fonctionnent bien? Je pense que j'ai vu quelques vidéos de gros connaisseurs qui disaient qu'il y avait des cartes qui n'allaient pas dans les decks. Enfin, voilà. Mais ouais, c'est jouable en tout cas. Tu sais que tu as deux bah oui, c'est ça. énormes fans de Marvel Champions. Après, les decks de base, clairement. Après, regarde, toi, ça c'est ma petite feuille où j'ai marqué ce que tu peux le faire en campagne le jeu. Ah voilà. Tu vois? Ouais, tu as des règles de campagne, tu peux faire toutes les aventures à suite avec les mêmes héros. Et tu vois là, j'ai mis tous mes decks. Là, j'ai fait mes petits séparateurs en découpant mes trucs, voilà. Et tu peux faire tes decks toi-même, quoi. C'est ça qui est bien. Et vu le nombre de cartes et de possibilités,
Bon, c'est vraiment assez costaud. Mais du coup, est-ce qu'on lance un débat sur la carte slivée ou pas slivée? Ah bah là, j'ai rien slivé. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Non, j'ai rien Est-ce slivé. qu'on lance un débat là? Est-ce qu'on doit le faire maintenant? Il y en a trop, c'est peut-être pas on verra. Non, mais je suis en retard sur mon slivage. slivage. On discute. Voilà. Bon, on en discutera. Je suis en retard sur mon slivage, j'ai plus rien, la feuille est tombée, c'est pas grave. Et donc, pour l'instant, tu as la boîte de base qui est sortie, tu as 4 decks de factions, on va dire, et plus un nouveau scénar. Voilà. D'accord. Et, donc ils vont ressortir je pense qu'ils vont tout ressortir. Ouais, ils vont tout ressortir, mais pas dans le même ordre et pas de la même façon. Je sais que cet été, ce qui est prévu, c'est qu'il y a une grosse campagne qui sort et qui était dans plusieurs trucs éclatés, je crois. Ah ouais, c'est ça. Mais comme là, tu peux jouer direct à 4. Hein. La précédente, c'était 2 joueurs. Oui, c'est ça. 2 joueurs. Ouais, là, tu peux jouer à 4. Rajouter un peu plus de matos. Et donc, bon, et puis, bah voilà, enfin, le problème, c'est que c'est un piège parce que là, je vais. Ah bah oui. C'est fini quoi, ça y est, je vais tout m'acheter au fur et à mesure, ça va être une catastrophe. Bon bref, mais en tout cas c'est vachement bien, j'ai découvert ça, voilà, je ne connaissais pas, ça faisait longtemps que ça fait longtemps que ça me faisait de l'œil, pour être honnête. Mais là j'ai vu que quand la version révisée est sortie, je me suis dit bon bah ça ils vont ressortir tous les cycles et tout ça, je vais pouvoir commencer depuis le départ et dépenser que voilà. Voilà, bon bah c'est le Seigneur des Anneaux, le jeu de cartes. Ça sort chez quoi? C'est FFG, ouais, Fantasy Flight Game. Et voilà. Ok, bon, moi, un peu de légèreté. Une petite boîte qui. J'ai de très mauvais souvenirs en voyant celle-là. Très mauvais souvenirs. Tu l'as traumatisé ou quoi? C'est assez douloureux. Bah, je sais pas, en fait, le truc, c'est qu'ils disent 20 minutes et que nous, ça a duré. Ah bon? Ça a duré plutôt 3. Parce que moi, j'ai fait une partie avec toi, ça n'a pas duré longtemps. Non, ça n'a pas duré longtemps. Ça a duré quoi, 15 minutes? C'est 20 minutes max. Ouais, non, c'est qu'en 3 minutes, elle m'a mis 2 fessées. Voilà. Paf, allez, merci d'être venu. Mais je t'explique le jeu si tu veux. On n'avait pas beaucoup de temps. Voilà. Non, j'ai quand même. Bon. Alors, petit jeu tout simple, avec des petits cubes en bois, K3, qui m'a pas attiré plus que ça. Et en fait, je trouve ça super malin. J'adore, depuis que je l'ai découvert, j'en mets partout. Je le sors, j'explique les règles vite fait, tout le monde accroche. C'est vrai que c'est hyper malin comme jeu. Donc en fait le concept c'est que vous avez les petits cubes de. Bon, évidemment j'ai sorti que des cubes neutres qui sont des jokers, on va avoir des cubes de toutes les couleurs. En fait il faut que tu fasses des combinaisons. Oui, en fait tu fais une base au milieu entre les joueurs, on peut jouer jusqu'à 4 je crois, moi j'ai toujours joué à 2 ou 3, on peut jouer jusqu'à 4. On va faire une ligne au milieu entre les joueurs. On va en début de jeu, tu t'en souviens, préparer sa petite pyramide et en fait on va pouvoir jouer que les cubes qui nous sont accessibles, donc ils sont sur le haut de notre pyramide. D'accord. Et on va reconstruire une pyramide au centre de la table. Sauf que voilà, je peux jouer à chaque fois sur 2 couleurs, je peux jouer que là par exemple je pourrais jouer qu'en noir ou en bleu. Ah oui c'est ça, il faut qu'il y ait celui d'au-dessus corresponde à un des deux qui est en dessous, c'est ça hein? C'est ça. Ouais, je me rappelle. La base est ultra simple, au final on va essayer de se bloquer dès qu'il y en a un. Et en fait ça peut être hyper tactique quoi. Et oui, parce qu'en fait il y a 2 phases, il y a la phase où on construit sa pyramide et donc en fait on va mettre en haut celle qu'on va pouvoir jouer au début en regardant ce qui a été mis au jeu. Enfin voilà, en fait sous ces heures ultra simples, il y a quand même un petit peu de réflexion. Ah non mais carrément, je me rappelle, tu peux bien te prendre la tête si tu veux. Voilà. Toi t'es pas très jeu abstrait, t'aimes bien quand il y a un thème, quand c'est habillé, quand machin. Et c'est vrai que je sais que quand tu vois ça, tu dis oh j'ai pas envie. Ça m'attire et pas. après y avoir joué, pas mal en fait. Ouais, mais c'est vrai que la boîte ça fait un peu austère quoi. Mais en fait, moi qui aime bien le jeu abstrait, du coup, tu vois, tu me dis Quarto, il se passe un truc. Moi c'est pas mon truc non plus. Moi j'aime bien quand il y a un univers, quand il y a quelque chose. Mais hyper mal. Voilà, c'est plaisant, voilà, facile et on a vraiment envie de faire plusieurs parties quand on sort. Ouais, enfin, non, de ça. Mais bon, il faut jouer quoi. Contre mon fils de 8 ans peut-être, mais côté là c'est fini. C'est fini, je joue. Toi, t'as un gros truc. Tu vas de sortir un gros truc. Moi, je suis là pour te contrebalancer en termes de. Voilà. Sur la balance, Cloud Edge, qui vient de sortir, c'est un jeu d'Alexander Pfister, notamment. Pfister, c'est un auteur que j'aime beaucoup, c'est Maracaibo, c'est Great Western Trail. Voilà, donc c'est du assez costaud. C'est du post-apocalyptique, ça? C'est du post-apocalyptique, les humains... ça me parle le post-apo. Les humains ont foutu la planète en l'air. Un truc. C'est pas de la science-fiction, c'est bizarre. À force de creuser les montagnes. C'est un documentaire en fait. Il n'y a plus d'eau, c'est la galère. Et tu vas te balader dans ton aérostat. Je suis dans l'aérostat,
Un aérostat? Ouais, tu sais, c'est des ballons dirigeables. C'est des ballons, c'est des dirigeables. D'accord. Exactement. Et en fait, tu vas donc te balader sur ce monde désolé. Donc l'idée, chaque joueur va avoir son plateau personnel qui représente son dirigeable, qu'on va pouvoir améliorer au fur et à mesure de la partie, soit pour se déplacer davantage, soit pour être plus balèze en combat, ou avoir plus d'action pour replanter des arbres. Parce que quand même, à un moment, on veut remettre un peu de verdure là-dedans. Mais c'est pas un coop? C'est pas du tout un coop. C'est vraiment course au point. Okay. Alors celui qui fait le plus de points qui gagne. Un compétitif Taras. Et ouais, c'est ça. Et ce qui est sympa, le truc qui est assez original, c'est des cartes que tu vas récupérer. Il y a un petit côté deck building, des cartes qui vont te donner un peu plus d'avantages tout au long de la partie. Et ces cartes-là, en fait, elles sont glissées dans des sleeves spéciales avec des nuages dessus. En gros, quand tu arrives dans une ville, comme la ville, elle est un peu embrumée, tu sais pas trop ce que tu peux récupérer dessus, donc tu vas pouvoir prendre la carte qui est dans sa sleeve spéciale, et tu vas essayer de lire ce que tu vois via les dessins qui sont dessus. Est-ce que c'est plus de l'eau qu'il y a? C'est assez transparent, c'est un peu comme Mystic Veil, tu veux dire? Non, c'est vraiment un sleeve. Je peux te le montrer si tu veux, pour te donner Allons-y, parce que soyons concrets. Moi, je suis curieuse. Moi, je te montre. Je te dis tout ça. Bon, il y a du matos. Effectivement, il y a du matos. Ah, c'est bien, petit ballon dirigeable. T'as vu? C'est bazar dans ma boîte, je vous le dis. Ouais, donc le mec me critiquait parce que j'ai slivé machin bidule. Alors, tu peux pas les sliver du coup, hein? Ah non. Eh oui, forcément. Puisqu'elles doivent se glisser justement dans ces fameux sleeves. Tu vois, tu as ton sleeve qui est comme ça. Ah oui, si, c'est la même technique que Mystic Veil. Et puis tu vas donc glisser la carte dedans, qui va être pour le coup caché. C'est du Mystic Veil inversé. Là, si je la glisse comme ça, tac. Ah ouais, d'accord. Alors on va en mettre plusieurs au début de la partie. Ah oui, et tu sais pas exactement quel est le bonus qu'il y a dessous. Moi, j'aime beaucoup. Et l'idée, c'est que quand tout le monde aura choisi, parce qu'en fait on va tous choisir quel type de bonus on va aller chercher. Alors moi je vois qu'il y a beaucoup d'eau, tu vois, il y a quand même une grosse rivière, et il y a un petit peu de panneaux solaires là. Tu montes la carte au gain de camarade. Attendez, je vous la monte là, ici là, je monte là, hop. Et quand on l'enlève, on sait ce qu'on a récupéré. D'accord. Justement, donc on va un peu tous miser là-dessus. Et ça, c'est vraiment le petit côté original. Ça, c'est sympa ça. Ouais, ça, moi, j'avais jamais vu. Le jeu, moi, j'ai vraiment kiffé ce jeu. J'ai vraiment kiffé le jeu. Il y a plein de choses à faire. Il y a plein de manières d'aller gratter tes points. C'est une vraie course aux points. Et dernière petite chose, il y a aussi un mode campagne. Ça, c'est un truc qu'il avait fait dans Maracaibo déjà, où en gros c'est une succession de parties, et au fur et à mesure tu vas avoir des tuiles qui vont venir modifier ton plateau. C'est-à-dire que selon les résultats de la partie, on va te dire tiens, place la tuile un tel sur telle case, et puis jusqu'à la fin de tes suites de parties, elles sont là, tu vois, t'as un petit sachet supplémentaire. Donc voilà, donc ça c'est grave cool, c'est Cloud Edge et GD. Et là pour le coup, le design, moi il m'attire vachement. Ouais, c'est joli. On dirait la tempête de sable dans Mad Max 4. Là. Au début, en plus, c'est tout jaune, et puis au fur et à mesure, il y a un peu de vert parce qu'on plante des arbres. Ah bah oui, forcément. La nature. Bon, allez, moi je vais partir aussi dans la SF. Moi, vous savez que je suis très science-fiction, c'est mon truc. Donc, par contre, c'est du jeu de rôle, donc c'est moins gros. Enfin, le matériel est moins gros, mais en fait, tu peux faire des parties de beaucoup plus de temps que n'importe quel jeu que vous avez. C'est le nouveau supplément de Alien, le jeu de rôle. Moi, c'est un de mes gros coups de cœur au niveau jeu de rôle. Pas que moi, parce que c'est un jeu qui a un succès énorme, qui a eu d'ailleurs le prix, je ne sais plus quel prix, pardonnez-moi, mais il a eu l'équivalent de l'As d'or du jeu de rôle. Voilà, et c'est pas étonnant, parce que le système est excellent. Juste pour la faire simple, quand vous faites un test, vous jetez les dés, et vous pouvez dire, si vous l'avez raté, vous pouvez dire je refais le test, mais dans ce cas, tu augmentes ton stress de 1, tu rajoutes un dé jaune, donc tu as plus de chances de faire un succès parce que tu as un dé en plus, mais sur le dé jaune, tu as un petit facehugger, c'est la créature que tu as sur la tronche dans le film, et si tu tombes là-dessus, tu as une panique. Donc en fait, ce qui est génial, c'est que tu as le stress qui monte au fur et à mesure de la partie, et plus tu joues, plus tu as le stress et plus tu as de chances de paniquer, ce qui est complètement thématique avec le film. Ça marche super bien. Et c'est génial parce que tu dis, je fous un coup d'adrénaline parce que si je réussis pas cette action, je vais crever parce que tu peux mourir très facilement dans ce jeu. Il se passe quoi quand tu meurs du coup? Parce que souvent le jeu de rôle quand même, le maître de jeu il essaye toujours un petit peu de sauver ses joueurs. Pas là. Sauf dans Cthulhu. C'est un peu pareil dans Alien, c'est très punitif.
Par contre, il y a beaucoup de PNJ, de Donc personnages non joueurs. tu joues un PNJ. Voilà, donc tu donnes une feuille personnage non joueur aux joueurs. C'est pas genre je meurs au bout d'une heure de partie, ciao, je vous regarde. Si la nana ou le mec, ça l'arrange parce qu'elle a un rendez-vous, tu vois, dans ce cas, elle s'en va du jeu, mais si il ou elle veut continuer à jouer, tu lui files un PNJ. Ouais, ça, et en plus, ça arrange en général le maître du jeu, car ça, c'est. Faut le savoir quand on est maître du jeu, c'est qu'on a pas mal de PNJ à gérer et c'est un peu costaud des fois. Ouais, bien sûr. Alors donc, juste pour revenir à ça, donc ça c'est le nouveau supplément, c'est vraiment le premier supplément parce qu'il y a eu, le kit de démarrage, il y a eu le livre de rec, un gros bouquin comme ça, il y a eu un autre scénario, Destructeur de monde, voilà. Il y en a un autre d'ailleurs qui arrive bientôt, qui n'est pas encore sorti, qui clôt la trilogie un petit peu. Et ça c'est vraiment le premier supplément, et évidemment c'est sur les Marines coloniaux. Sir, yes sir. Eh Vasquez, on t'a déjà pris pour un homme? C'est ça. Non, et toi? Donc évidemment, vous pouvez recréer, si vous le souhaitez, vous pouvez créer vos personnages de marine, vous pouvez recréer toute la bande de Aliens de James Cameron si ça vous fait marrer. Et vous pouvez les jouer, enfin voilà quoi. Tu peux passer un après-midi à faire Aliens si tu veux. Et donc ce bouquin est incroyable, donc déjà 350 pages, avec des illustrations de ouf, bon je sais pas si on le verra très bien, mais voilà, il y a des aides matérielles, vous avez des tableaux à n'en plus finir, il y a toute la situation politique. On a fait une présentation sur la chaîne d'ailleurs dans ce livre, donc n'hésitez pas à aller regarder, on vous met un petit signe là-haut. Donc voilà, Aliens, c'est vraiment, au niveau jeu de rôle, c'est un des gros coups de cœur du moment. C'est ça, on est bien d'accord, moi qui suis néophyte en jeu de rôle, c'est le livre pour le maître du jeu. Oui, tout à fait. Ah non mais ça c'est le gros avantage des jeux de rôle, c'est que toi en tant que joueur, tu te fous les pieds sous la table, t'as pas besoin de savoir les règles. Enfin, t'amènes la bière quand même. Oui, t'amènes la bière, ça ça me paraît mieux. C'est la base. Déjà, ça, c'est la base. Mais sinon, voilà. Ça m'attire vachement. Et c'est du gros bouquin, et c'est Andrew Gasca qui fait ça, qui écrit ça, c'est lui qui a tout écrit, et le mec est très fort. Le mec est vraiment très très fort. Voilà. Bah super, moi en tout cas ça m'a donné envie, si tu veux m'inviter à une campagne. Il faudra, le problème du jeu de rôle c'est qu'il faut regrouper les gens, et ça c'est très compliqué dans le monde moderne. Bon sinon il y a les jeux de rôle en ligne. Et donc du coup on est sur les jeux de rôle. J'aime pas les dés en vrai, mais j'aime bien le jeu en ligne aussi. Voilà, là c'est pas 4-3. Oui alors ça c'est le jeu hyper graphique de l'émission encore en fait. Et bah ça c'est un énorme coup de cœur. Parce que c'est un jeu narratif, familial. Donc je trouve qu'il est tout à fait à part dans cette catégorie. Enfin, je vois pas d'autres jeux. Bah il y a Histoire de peluche. Ouais. Mais il n'y en a pas beaucoup. Voilà, il y en a quelques-uns comme ça. C'est un peu moins sombre qu'Histoire de peluche. D'accord. Histoire de peluche quand même. Oui, c'est un peu dark. C'est des cauchemars, tout ça. Bon, les toutous sont très mignons, mais. Pour vous expliquer, déjà là je vais être obligée d'ouvrir parce que c'est magnifique. Ouais. Voilà, hop. Il y a un truc de ouf dans la boîte, c'est ça? Alors déjà, le matériel. Parce que moi je suis hyper sensible, tu disais, les jeux abstraits, voilà, j'aime bien, je pense que je peux aimer. Moi il faut que ce soit beau, enfin je me dis il y a tellement de jeux sur le marché, il y a tellement de choses qui sortent que moi je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de propositions et pour se démarquer, un des trucs qui compte pour moi c'est la qualité de l'édition, la qualité du matériel. Je veux dire qu'on a le droit d'avoir du bon et du beau. Voilà, c'est ça, en fait, des jeux. Green. Voilà, alors déjà, pour un jeu, enfin j'allais dire pour les enfants, c'est un familial, parce que vraiment les adultes on prend énormément de plaisir, mais qui s'adresse aux enfants. Des figurines, elles sont super belles. Toi qui t'es mis à la peinture. Ouais, voilà. Elles sont rigolo. Il y a un petit côté manga dedans. Un petit côté chilis là, tu sais. Ça fait un tout petit peu penser à Zombie Kids, Zombie Teens. Sur les dessins, etc. Sur le fait qu'on va incarner une équipe d'aventuriers qui sont en fait des enfants qui vont à l'école. Il y en a un qui fait de la boxe, etc. Donc ils ont leurs petites caractéristiques. Et donc en fait quand on va arriver, ça s'appelle Wonderbook, et on va arriver sur cette plateforme à la base. C'est un livre. Tu as produit sa boîte là, j'ai l'impression que c'est tellement énorme que des cartes. Ouais, je vais juste. Il y a des monstres aussi. Et il y a des monstres. Ah, il y a du sortir un monstre. Regarde, il y a des monstres, ils ont plein de dents. Ce que j'adore, c'est que les règles, 2 pages. Ah ouais, c'est super simple. Et on se lance. On se lance et en fait on va retourner les cartes. Tout est indiqué. D'accord. On va choisir nos personnages. Ça va commencer à nous mettre directement dans l'histoire. Et il y a même des endroits où on dit passe le paquet de cartes à ton voisin, c'est lui qui va reprendre la lecture. Donc en fait on va tous un petit peu être amenés à être le maître du jeu. D'accord. Et donc là sur le début, les premières cartes, on est
pris dans l'histoire, on arrive, ils nous disent où installer nos personnages, et puis il y a des VM qui vont arriver là dans le vortex. Ouais. Ça c'est le plateau de jeu là. Alors ça c'est le plateau de jeu. Okay. Et en fait, on va être amené à prendre des décisions, donc vraiment comme l'île dont vous êtes le héros, et ça va nous faire prendre un chemin ou un autre. D'accord. Donc je pense qu'il y a quand même une petite rejouabilité. Alors ça marche avec un système de mots-clés et nos missions elles vont être différentes en fonction de ce qu'on a choisi. Par exemple, première mission, on va choisir un peu entre la richesse et le savoir. On va aller chercher soit les pages du livre sacré, soit voilà. Donc jusqu'ici c'est très bien, mais on n'est pas waouh. Alors pourquoi on est waouh? C'est que en fait, quand on va commencer l'histoire. Waouh! On va un moment. Alors, je l'ai vu là. Et voilà. En fait, voilà le plateau de jeu. Donc déjà c'est incroyable. En fait, si vous voyez, il y a des cases en fait qui sont dessinées. Ça c'est vraiment le plateau de jeu sur lequel on va évoluer. C'est un pop-up. C'est un pop-up. C'est magnifique. Et c'est pas que de la déco, puisque ça, en fait, ça devrait être droit ça ou pas? Oui, c'est ça. Ouais, comme ça. Ça doit être comme ça. Après, je veux pas tout montrer. Non, mais en même temps, il faut que j'en montre quand même quelques-uns. No spoil. Parce qu'il va y avoir des. Oui, non, c'est superbe. Et il va y avoir en fait des endroits. Voilà, je vais rencontrer des monstres. Ouais. Tu sais, quand j'étais gamin, j'avais des livres comme ça. Ouais. Oui, on a la maison hantée, tout ça. Oui. Mais là, en fait, d'avoir. C'est tellement ingénieux. Voilà, je suis super emballée. Je trouve que c'est un jeu pour jouer en famille. Sur le côté narratif, jeu de rôle. Alors, on va avoir nos personnages évidemment, on va les faire évoluer. On va gagner en fait des capacités. Donc, quand on va gagner une carte capacité, on va la mettre sur son plateau joueur, donc il va devenir de plus en plus fort. Évidemment, ils ont des compétences qui se complètent, donc voilà, on va vraiment jouer en équipe. On peut jouer à deux. Si on joue à deux, on joue, je crois, tous les personnages. D'accord. Il y a même un mode solo. Bon, après, je trouve ça un petit peu dommage de jouer en mode solo sur ce jeu, mais pourquoi pas. Après, voilà. Ils ont mis 10 ans sur la boîte. De ce que j'en ai compris, franchement, pour des gamins un petit peu habitués à jouer, pour des enfants dégourdis, 7 ans et demi, 8 ans, 9 ans, ils peuvent largement y aller, quoi. Bien accompagnés par les parents, bien sûr. Oui, à faire ensemble avec des plus petits, pour moi, aucun problème. Ça m'étonne pas. Et puis là, moi, mes gamines, elles ont 13 ans. Donc un petit peu plus élevé que mais elles étaient comme ça, elles avaient les yeux qui brillaient, genre waouh, c'est super beau. Est-ce que je vous ai donné envie de jouer à ce jeu? Ah bah grave, moi de toute façon j'adore l'histoire de peluche par exemple. D'accord. Et moi, ça c'est le genre de jeu que j'aime. Pas l'histoire de peluche, mais faudra que je te le prête. En plus j'ai pas toutes les figurines. Ça plaira au Philippe. Ouais, ok. Allez, il reste 2 jeux, c'est quoi? Alors voilà. Oui, parce que tu veux une grue? Non. Tout le monde en a parlé, tout le monde a dit. C'est super, Ark Nova, c'est de la bombe, etc. Et en fait, c'est de la merde. Vous savez quoi? Vous savez quoi? Oui, c'est excellent. Alors, je gruge un peu parce qu'il est sorti le 1er avril. On a dit, on parlait de mars, tout ça, mais bon, ça va. Comme j'y ai joué le 31 mars. Ah, ça va, c'est bon. C'est normalement, c'est acceptable. J'y ai joué le 31 mars, par contre, j'en suis à 3 parties parce que c'est juste excellent. Alors, c'est du fat dans le sens où. Là, pour le coup, je t'explique pas les règles en 15 minutes, c'est clair et net, on en compte plutôt 30. Et surtout la durée de partie. La durée de partie, sur une première partie tout du moins, on a fait 2h30 avec Chloé à 2. Oh, j'ai cru que j'allais mourir parce qu'elle était archi-lente, mais j'ai quand même kiffé ma partie. Est-ce qu'elle a gagné? Oui, elle a gagné. Voilà. Et le lendemain, on a fait une partie à 3 avec 2 qui n'avaient jamais joué et on a fait 2h30 à nouveau. Donc je pense qu'il y a vraiment moyen. Sincèrement, de descendre à 45 minutes par joueur, je pense que tu peux le faire. Ça reste du gros. Alors, non, mais ça reste du costaud, mais ça va. Non, c'est très très bien. Alors, on fait son zoo, en fait, il y a 2 aspects. C'est vraiment, on fait son zoo, mais dans un esprit de conservation. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que moderne, quoi. Voilà, il n'y a pas que du pognon de faire son zoo, il y a aussi vraiment le bien-être des animaux, des missions locales où on va pouvoir relâcher des animaux, vraiment dans un aspect ça va au-delà du tycoon, de l'étude, du parrainage d'animaux, etc. Tu as ton plateau personnel avec ton zoo, tu as 5 cartes actions, on a tous les 5 mêmes cartes actions qui sont placées sur ton plateau sous des petites cases numérotées de 1 à 5. Et en fait, l'idée, c'est qu'à ton tour, tu choisis une action que tu vas réaliser. Alors, ça peut être créer un enclos, ça peut être faire appel à des mécènes, ça peut être piocher des cartes, parce que c'est principalement un jeu de cartes. Et l'action que tu choisis, donc, elle va avoir une puissance qui va dépendre de l'endroit où elle est. Si elle est sous le numéro 4, eh ben, elle va être un peu plus balèze, évidemment, que si elle est sous le numéro 2. Et une fois que tu as fait ton action,
elle slide, elle revient en première position et toutes les autres sont décalées. Ok. Donc, tu auras vraiment intérêt à optimiser un petit peu le roulement de tes actions et de comment... C'est lourd. Attends, il y a un éléphant dedans. Et de comment tu vas préparer tes actions d'un tour sur l'autre, récupérer des cartes. Et là, beaucoup de gens l'ont comparé à Terraforming Mars. Je vous jure, moi ça m'a énervé. Et oui, ça ressemble à Terraforming Mars. Putain, c'est vrai, en plus ils ont raison. Puisque tu as des cartes que tu vas avoir en main qui super, mais ça n'a rien à voir avec ce que j'ai commencé à jouer. Il faut que tu saches t'en séparer. Ah, ouais, tu sais, tu as ce côté de te dire, ouais, elle est top cette carte, mais en vrai, dans mon plan de jeu, elle ne sert à rien. Non, mais tu te dis que tu t'en serviras sur une prochaine partie. Mais c'est exactement ça. Parce que d'une partie sur l'autre, enfin, moi je vous dis, j'ai que 3 parties bon, en 3 jours, mais. Donc, 9 heures de jeu. Elles étaient complètement différentes. Elles avaient vraiment rien à voir et enfin moi je me suis vraiment régalé. Et un dernier petit truc aussi, parce que ça j'aime bien, c'est le côté assez original, c'est pas un jeu de points, c'est pas une salade de points à la fin. En fait c'est une course puisque tu as une piste autour de ton plateau central avec d'un côté l'attrait de ton zoo qui va monter sur une piste et de l'autre côté la conservation qui va monter. Et quand les deux vont se croiser, quand les deux jetons vont se croiser, ça va être la fin de la partie. Et c'est celui de nous qui aura fait le plus d'écart entre ces deux jetons, une fois qu'ils se seront croisés, qui va gagner la partie. Voilà, c'est Ark Nova, c'est excellent, c'est plus trop dispo actuellement, mais ça revient très rapidement parce que chez Super Meeple, ils ont été super malins. Ils ont balancé direct une deuxième prod parce que tout le monde était là. Moi, déjà au Salon des Scènes, quand j'étais en octobre, c'était un des jeux qui hypait. Alors, malheureusement, on ne pouvait pas le prendre à l'époque, sinon j'aurais pris. Mais tu l'aurais pris en allemand. Non, parce que des fois tu peux prendre des versions anglaises avec ça. Alors on dit Das Elephant ou Des Mais demande pas, j'ai italien. Bon, moi j'ai encore un plus gros jeu que toi. Avec de la figurine. Ça s'appelle un concours de boîte. Oui, c'est ça en fait, c'est celui qui aura la plus grosse, ça leur fait voir. Ah oui, là, ok. Bon, c'est la version 9 parce que j'avais la flemme de le prendre de chez moi. Ah, bravo. Donc on peut même pas voir ce qu'il y a dedans. Non, on peut pas voir ce qu'il y a dedans. Non, mais c'est impossible, il y a trop de trucs. Donc c'est Core Space Firstborn. Alors Core Space Firstborn, c'est la suite de Core Space. Voilà, donc c'est la deuxième boîte, mais c'est ce qu'on appelle un standalone. C'est-à-dire que vous pouvez juste acheter cette boîte, vous n'avez pas besoin de la boîte précédente. Qu'est-ce que c'est? Tu as fait un unboxing dessus. Ouais. Et on voit, tu fais hey, y a ça, hey, y a ça. Bah, exactement, il y a une vidéo d'unboxing parce que j'ai reçu le Kickstarter avec toutes les extensions. Là pour l'instant, en version française, il n'y a que la boîte de base, mais les extensions vont arriver plus tard. C'est Légion qui s'occupe de ça en France. Et Core Space, c'est un jeu de figurines en fait. C'est pas un jeu de société, c'est un vrai jeu de figurines. Dans un univers que j'adore, c'est une espèce de mélange de space opéra, de western spaghetti. Donc on joue des équipages de traders, mais en fait c'est un peu des contrebandiers, c'est un peu des Han Solo. Les gardiens de la galaxie. Ah, ouais, voilà, c'est un peu Gardiens de la Galaxie, Star Wars. Et donc vous avez des missions, en général on commence avec un équipage de 4. Et on a des missions, donc c'est des décors en 3D. Donc c'est un peu long à l'installation, mais une fois que c'est installé, c'est charmé. D'accord. Et donc vous avez vos équipages, vous avez des missions avec des feuilles de mission. Donc c'est récupérer un objet, kidnapper quelqu'un. Alors des fois c'est coopératif, et des fois c'est chacun pour sa tronche. Ah mais c'est génial. Et il y a un ennemi commun qui s'appelle la purge. Alors là c'est pas la purge parce que c'est une nouvelle boîte, là c'est les Firstborn, les fameux Firstborn. Et ce sont des extraterrestres. En fait les traders, le postulat c'est que les traders ont été fouillés dans une ceinture d'astéroïdes assez loin dans la galaxie. Où il fallait pas. Où il fallait pas. Ils ont réveillé une ancienne race extraterrestre qui était tranquillement endormie, ils demandaient rien à personne. Oui, mais c'est vraiment l'esprit du jeu, c'est les traders qui arrivent pour faire du pognon, machin, et puis qui réveillent un truc, c'est un peu genre, tu sais, un peu Indiana Jones, la momie, oui, c'est exactement ça. Voilà. Et donc voilà, et donc, d'ailleurs, tiens, il y a un exemple, on en mettra peut-être un insert sur le montage. Et donc, voilà. Donc, en fait, ce qui est dessiné là sur le dos de la boîte, c'est que un exemple de configuration. Oui, parce qu'à chaque fois, c'est un scénario différent et ça se monte avec des petits clips. Et donc, tu fais des décors différents. Et il y a plein d'extensions, il y a plein d'équipages. Tu peux racheter d'autres équipages de vaisseaux. Tu as d'autres extensions. Il y en a une qui est géniale qui rajoute des auxiliaires, c'est-à-dire qu'en plus des équipages, tu peux avoir des drones, des animaux, des machins. Enfin, tu en as plein. Tu peux jouer en campagne. Ah oui, tu peux jouer en campagne. T'es pas obligé, tu peux faire du one-shot. Tu peux faire du one-shot, tu peux jouer en campagne. Mais alors ce qui est très rigolo, c'est que des fois, quand ce sont des scénarios compétitifs, donc on se tire dessus pour avoir le machin, et puis à un moment donné, il y a l'ennemi commun qui arrive, parce que plus tu vas dans la partie, plus ils arrivent de manière puissante. Donc dans la première fois, c'était la purge, là c'est les Firstborn,
Et puis à un moment donné, tu sais, comme dans les films d'aventure d'Hollywood assez rigolos, c'est que t'as les mecs qui se tirent dessus, puis après t'as les ennemis qui arrivent, et puis finalement les mecs qui commencent à tirer sur l'ennemi, puis on s'entraide pour s'en sortir, parce que voilà. Et puis à la fin, on se fait un petit coup de traîtrise pour. Ah ouais, faut bien finir par un petit. Exactement, donc c'est vraiment, ça c'est vraiment le style de ce jeu, Ok. c'est excellent, c'est toute une gamme, hein. Vous pouvez dépenser votre salaire. Et donc vous avez au moins une quinzaine d'extensions, et c'est pas terminé. Et ils vont faire sur le même système, ils sont en train de faire, donc c'est Battle System, c'est une boîte anglaise, et qui faisait des décors justement. Sur leur site, ils vendent plein de décors en carton qui se cliquent comme ça, ils se sont dit, on va faire un jeu. Donc ils ont fait Core Space, et ils font un deuxième jeu là, qui est en préparation, je pense que ça va se lancer cet automne. Sur KS Sur KS, sur Kickstarter. Et c'est un jeu d'Heroic Fantasy qui s'appelle Maladum. Donc c'est exactement le même système, mais sauf que ça va être de l'elfe, du nain, machin. Bon, je pense qu'ils vont apporter aussi pas mal d'humour qu'il y a déjà dans Core Space. Et donc voilà, et ça vient de sortir en français, ce qui est cool parce que pendant longtemps ça a été qu'en VO. Et là il y a une vraie communauté de Core Space qui est en train de se monter en France. Voilà. Celui-là Ça aussi donne vachement me donne envie. super De ouf. envie. Et une partie, c'est C'est long. hormis la mise en place. La mise en place c'est long, c'est au moins Ok. 45 minutes la mise en place. Et ouais, tu peux rester 2-3 heures sur, à pousser ta Tu figurine. prends ton après, puis tu t'en fais une Exactement, deuxième soirée, et une petite dernière. Tu jusqu'à peux 5 jouer minutes, quoi. solo, tu peux jouer à 2, tu peux jouer à 3, ça dépend des missions, tu peux aller jusqu'à 4. Et ouais. c'est un joyeux Mais qu'est-ce bordel qu'on fait sur encore là? Allez, on fait une partie là. Allez, ouais, on y va. Bon bah voilà, écoutez, moi j'ai fait le tour, vous avez fait le tour aussi? Ouais, pareil. Oui. Bon, et ben merci beaucoup de nous avoir suivis. C'était la première émission de la nouvelle mouture de What's Up 3. Ouais, c'est ça. C'est un peu C'est compliqué. génial, j'étais trop contente de voir vos sélections. Mais tu pourras revenir. C'est bien. Ok, c'est fantastique. Bon bah, non, on se ça retrouve va. le mois prochain. Alors oui, de toute façon, tu plaisantais, mais ça peut, ça va peut-être changer aussi. Hein. Tu seras peut-être viré d'ici là. Ça dépend des gens qui passent. T'as des jeux, hop. Non, mais même Patrice a dit oh bah ouais, pourquoi pas. Ah, il a dit Ah, pourquoi pourquoi pas, pas. Patrice. Ah, pourquoi pas. D'accord, alors Patrice, ok. Patrick. Bon, et ben la prochaine, les amis, enfin le mois prochain. Bah merci à vous deux, c'était bien cool. Cheers. Salut.